On va accueillir notre premier invité, Fabien Claude. Venez Fabien. Merci d'être avec nous Fabien. On est heureux de vous avoir à nos côtés pour aller vers le relais homme qui va débuter dans quelques minutes. Tiens d'ailleurs, vous étiez avec vos copains ce matin j'imagine. C'est quoi l'atmosphère autour de l'équipe de France avant ce relais tout à l'heure? Pour l'instant, ils sont tous bien. Il y avait encore beaucoup de joie. Je trouve que c'est assez détendu et on espère que de toute façon, c'est pas en se mettant 5 heures dedans avant la course que ce sera au moment précis qu'il faudra être là. Donc voilà. Vous allez nous donner votre témoignage sur la difficulté du relais féminin, parce que vous connaissez bien ces filles en perte de confiance. Ici, Marie, votre premier sentiment, c'est important d'avoir votre ressenti et même ce que vous avez à dire, vous, l'ancienne cadre de cette équipe de France, avant de parler de vos mondiaux, de vos copains qui vont disputer le relais tout à l'heure. C'était pas trop dur l'ambiance avec les filles, de les voir comme ça, un peu désemparées depuis le début de ces mondiaux? En tout cas, nous, je sais qu'on essaye aussi de tout faire pour qu'il y ait une cohésion entre le groupe gars et le groupe filles, parce que je pense que c'est hyper important. C'est vrai que à la télé et sur les résultats, il y a un gros contraste, mais je pense qu'on doit tous être solidaires et pour l'instant, c'est le groupe gars qui marche. Et bien sûr qu'on espère que les filles vont revenir au plus vite sur le devant de la scène. Les Norvégiens prennent des positions très claires, très fermes avec Loginov. Ça jette un petit trouble par rapport à ces mondiaux qui sont très réussis ou pas selon vous? Oui et non. Après, on était tous assez surpris dans le clan tricolore que les Norvégiens prennent des positions aussi fortes. Eux qui ont souvent l'habitude de fuir un peu le sujet pour pas enflammer des polémiques. Et de critiquer les nations qui peuvent le faire également, donc comme le dit Fabien. Et après, bien sûr qu'on était aussi contents. Je pense que ça a été un choix de tout le monde. C'était pas à nous d'enflammer la polémique. Mais en tout cas, on sait tous le malaise qui plane au-dessus de Alexander Loginov et l'équipe russe. Mais encore une fois, c'est pas à nous de faire ce boulot et nous on est là pour faire les compétitions et être devant. Ouais, et puis c'est arrivé par le passé, ces descentes de police autour de l'équipe de Russie il y a un an par exemple. Cette image. Fabien, vous allez vous mettre dans la peau d'un consultant, un petit peu en avance, parce que Simon lui il y est, Marie également. Encore un peu le temps, mais comment on fait pour retrouver de la confiance quand on est biathlète? C'est vrai que quand on est à l'extérieur, on a du mal un petit peu à appréhender ça. Une des manières de reprendre la confiance, c'est sûr que ça passe d'abord par faire des bons entraînements et je pense travailler sur l'approche des courses. C'est du travail sur soi, beaucoup. Je pense que c'est sûr qu'on a besoin d'être bien entouré, mais à un moment donné, c'est aussi à nous, à l'athlète, de réagir, parce que c'est pas les coachs qui courent à notre place. Donc voilà, je pense que les filles, bien sûr qu'elles travaillent dur pour ça. On est tous je pense que dans notre sport, on n'arrive pas à ce niveau-là si on n'est pas des bosseurs. Il y a bien sûr que tout le monde a son talent, mais on est obligé de travailler beaucoup et certaines fois on est récompensé. Et c'est un peu ingrat parce qu'on a l'impression de vivre beaucoup de bas, contrairement au nombre de bons moments qu'on vit, sauf quand on s'appelle Johannes ou Martin, même si eux vivent des bas à leur manière. Mais je pense que c'est de la reconstruction et ça peut être long. Ça peut être long, on espère que ce sera le plus rapide possible, mais je sais de quoi je parle et ça peut être long. Parlons de vous un petit peu avant d'accueillir Siegfried Mazet, un entraîneur heureux, une nouvelle médaille pour la Norvège. Et lui, il nous expliquera comment on fait pour continuer à bien réussir ses tirs, puisque c'est un peu le cas du côté de la Norvège. Parlons un petit peu de vous, Fabien. Ces mondiaux, ils vous ont fait du bien? Oui, ils m'ont fait beaucoup de bien, pas sportivement, mais plutôt du côté de la vie privée. Ça m'a permis de changer d'air, de continuer d'avancer, de se rendre compte que la planète biathlon tourne toujours, qu'on est toujours là pour aller de l'avant, pour faire nos courses à notre niveau, au meilleur niveau possible. Et c'est sûr que ça a été compliqué de courir une course. On a aussi l'impression d'être là aussi un peu avec Antonin pour travailler, pour mars, pour le mois de mars, parce qu'il y a encore trois gros week-ends et on espère bien sûr que cette fois-ci on va pouvoir être alignés les 6 et les 6 devant. Et pour aller notamment en Norvège, embêter Siegfried Mazet, Johannes Bø et les Norvégiens, aller récupérer des points pour éviter qu'ils se rapprochent au classement général. C'est un peu ça aussi, non? Bien sûr, c'est nos meilleurs ennemis. Je pense qu'on l'a assez souligné cette saison, que ce soit vous les médias, les coachs, etc. Mais je pense que c'est une émulation qui est très positive pour les deux nations. On avait souvent l'habitude de voir
les Norvégiens bien meilleurs que les Français. Et cette fois-ci, voilà, on est vraiment au coude à coude et on espère. Il y a aussi un classement nation à aller chercher à la fin de l'année. Et, on va tout faire pour aller le chercher en tout cas. Le match est lancé. On va accueillir Siegfried et faire le passage de relais en direct. Merci Siegfried d'être avec nous. Merci beaucoup Fabien et bonne suite de la saison. On vous retrouve dès la prochaine étape de Coupe du Monde avec grand plaisir. Merci d'être passé nous voir.